Donc dans la vidéo précédente, j'ai montré comment on pouvait utiliser la méthode strip avec la méthode lstrip et rstrip. Donc il reste les deux autres qui sont remove prefix et remove suffix. Donc je vais commencer par préfixe. Donc préfixe pour avant et suffixe pour après. Donc je vais montrer la différence entre ce genre de méthode et les méthodes de type strip. Donc remove, on va faire préfixe. Imaginons que là, je veux enlever euh, ça, et là, je veux enlever ça. Je dis ça parce qu'en fait, c'est différent. On ne demande pas la même chose là, avec strip, et là, avec remove prefix. Une fois que vous avez compris ça, après, vous comprenez la différence entre les deux. Si là, je demande de faire ça, ce que je demande, c'est de supprimer. Donc là, j'ai mis strip, donc c'est général, donc il va le faire à droite et à gauche. Je lui demande de supprimer la lettre J et la lettre E. Donc là, il va enlever ça, il va enlever ça, et il va s'arrêter donc ici. Ça, il va le faire pour le côté gauche, mais comme je ne l'ai pas spécifié que je voulais aller à gauche, il fait gauche et droite. Et droite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le E. Donc on va exécuter et on va voir ce qu'il a fait. Il a fait ça. Si maintenant je veux coller un remove prefix, ce qui ressemble à remove prefix, c'est lstrip, puisque préfixe, il enlève ce qui est à gauche, lstrip, il attaque que la gauche. Donc si je fais lstrip et que je réexécute, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a enlevé le J et le E, et donc il commence par l'espace qu'il y a ici. Et si je fais la même chose avec remove prefix, eh ben, il me fait la même chose. Donc on pourrait dire que c'est le comportement est complètement identique, sauf que c'est pas le cas, parce qu'en fait avec strip, ce que je lui demande, c'est d'enlever d'enlever le caractère J et d'enlever le caractère E. Donc je l'ai mis dans ce sens-là, mais j'aurais pu le mettre dans l'autre sens, ça n'avait strictement aucune importance, donc j'aurais pu mettre ça comme ça, il m'aurait eu le même comportement. En gros, je lui dis, tu fais un L strip, donc ça veut dire tu enlèves tout ce qui est à gauche et tu enlèves tout ce qui est E ou J. Donc il va commencer, il a trouvé un J, il enlève, il a trouvé un E, il enlève, il y a un espace, donc il sait que maintenant il n'y a plus de J, plus de E, ou si on a oublié du texte, il ne les prend pas, il prend juste vraiment tout ce qu'il y a au départ, et donc il va aller là. Donc en fait, il va avoir le même comportement que je lui mette J, E ou EJ, il va me les enlever. Par contre, ici, avec remove on préfixe, si je lui dis EJ, ben à ce moment-là, il va rien m'enlever puisqu'il n'y a pas de préfixe EJ. Si vous voyez, si vous voulez la différence entre les deux, c'est qu'ici, dans le strip, on lui dit de mettre, on lui donne caractère après caractère ce qu'on veut. Donc là, je pourrais lui rajouter. Hein. En gros, ce que je lui dis là, c'est que tu m'enlèves un E, un espace ou un J. Dans n'importe quel sens, j'aurais pu l'écrire. Hein. Donc je peux l'écrire comme ça. Et là, donc il m'a enlevé les E, les J et les espaces. J'aurais pu l'écrire commencer par espace, mettre le J ensuite et le E après, pardon, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc il a exactement le même comportement. Ici, ça va être complètement différent. Si je lui dis d'enlever ça, il va effectivement m'enlever ça. Mais c'est le seul cas où il va m'enlever quelque chose. Si maintenant je commence à inverser les caractères, il va plus pouvoir le faire puisqu'il n'y a pas exactement ce préfixe-là. Je pense que vous comprenez l'idée. Avec remove préfixe, il prend l'intégralité de ce que je lui donne et dans strip, il prend caractère par caractère. Et donc remove et L ont le même comportement, ce qu'ils vont chercher à gauche. Et donc si vous avez R ici, et ben c'est remove suffixe cette fois-ci ici. Là, je pense que vous comprenez l'idée. Si je lui dis d'enlever TE, eh ben, il va me l'enlever. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai fait une erreur. J'ai oublié ici. J'ai oublié le F, pardon. Donc là, il m'enlève bien le TE. Il me ferait la même chose ici. Voilà. Si je lui demande ET ici, je pense que vous avez compris, c'est le même principe. C'est que je lui dis d'enlever les lettres E et T. Donc je lui dis d'enlever les lettres E et T ou TE, c'est la même chose. Donc là, il va le faire. Par contre, ici, si je lui dis d'enlever ET, on n'a pas de suffixe en ET, donc il ne va rien enlever du tout. Voilà un petit peu pour les méthodes de suppression. Donc maintenant, je vais continuer sur les méthodes, la méthode de remplacement, puisque c'est celle qui va être le plus utilisée. Je ferai ça dans une autre vidéo.